Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Si vous êtes né dans les années 90, il y a un film d'animation qui restera sans doute comme un gros morceau de votre enfance. On parle bien sûr du Géant de fer. Une histoire d'amitié pas comme les autres entre un jeune garçon et un robot géant qui nous aura fait vibrer et pleurer et dont on vous dévoile aujourd'hui les petits secrets et détails. Attention, spoiler. Premier détail d'importance avec l'année à laquelle se déroule le film, 1957. Une date qui, en plus d'être l'année de naissance du réalisateur Brad Bird, permet aussi au futur papa des Indestructibles de placer pas mal de petites références aux années 50. Ainsi, quand le géant se met en mode combat, les trois têtes ici renvoient directement aux têtes des vaisseaux du film La Guerre des Mondes de 1953, quand dans la chambre d'Hogarth, on peut clairement apercevoir un poster du classique de la SF, Planète Interdite. Enfin, cette scène lors de la bataille finale, où le géant détruit un tank juste après que deux soldats aient sauté du véhicule, est reprise d'une scène similaire dans Le jour où la Terre s'arrêta, un autre classique de 1951. En plus d'être un gros fan de science-fiction, Brad Bird est aussi un animateur de génie et comme ses compères de chez Disney et Pixar, il n'hésite pas à faire les mêmes clins d'œil, comme avec ce tableau ici chez Dean qui affiche un A113 stylisé, un numéro familier que l'on retrouve dans pas mal de films d'animation et qui renvoie à une salle de classe de l'université de Cal Arts en Californie. On peut même également retrouver une partie de ce numéro sur cette plaque d'immatriculation juste ici. Frank et Holly, les deux vieux cheminots interrogés par le pas très sympa agent Mansley, renvoient quant à eux aux deux animateurs de légende de chez Walt Disney, Frank Thomas et Holly Johnston, qui ont d'ailleurs prêté leur voix pour l'occasion. Et ce n'est pas fini dans les références à Disney, puisque le journal que lit Dean a les mêmes gros titres que ceux visibles sur celui de La Belle et le Clochard et dans Les Indestructibles. Entre autres détails, on a pu noter cette pancarte Bird Landing au début du film, probable clin d'œil au réalisateur Brad Bird à lui-même, ou encore plus tard que la main du géant regarde à la télé une émission parlant de Tomorrowland, l'un des mondes des parcs Walt Disney, référence amusante quand on sait que quelques années plus tard, Brad Bird réalisera le film À la poursuite de demain, justement inspiré de l'univers de Tomorrowland. Enfin, on a noté que le nom de famille de Hogarth et de sa mère, Hughes, est un hommage à Ted Hughes, auteur du livre dont le film s'inspire, et on a aussi compté que dans l'intégralité du film, le géant de fer ne dit en tout et pour tout que 53 petits mots, avec la voix de Vin Diesel s'il vous plaît, et oui, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.